Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Un homme riche avait utilisé et abusé d'une jeune fille de la campagne. Des années plus tard, il l'a revue et n'en a pas cru ses yeux. Audrey vivait avec sa grand-mère dans une petite ville entourée de paysages magnifiques. Elle aimait se baigner aux premières heures du jour dans la rivière voisine. Ces baignades l'aidaient à se sentir belle et lui redonnaient le moral. Elle a continué à nager de cette manière jusqu'à la fin de l'automne. Mais lorsque sa grand-mère est morte, elle a été submergée par le chagrin. Audrey pleurait continuellement et elle a cessé d'aller à la rivière. Pendant cette période, le village où elle résidait reçut la visite d'un jeune homme nommé Walter. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je ne suis pas humain, j'ai 2 jambes, mais je ne marche pas. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires, la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Walter s'était retrouvé là en raison de sa désobéissance et de son comportement dangereux. Il a été décidé de l'envoyer chez sa grand-mère à la campagne pour l'été, où il réfléchirait sans doute à son comportement et tempérerait son attitude. Mais à la campagne, son comportement ne s'est pas vraiment amélioré. Peu après, il a rencontré Audrey. Il a commencé à lui faire la cour, et elle est tombée éperdument amoureuse de Walter, croyant qu'ils partageaient ses sentiments et souhaitaient un avenir ensemble. Les amoureux se promenaient jusqu'à l'aube, captivés par le clair de lune et le bruit de la rivière. Lorsque la jeune fille a découvert qu'elle était enceinte, elle croyait à tort que Walter allait l'épouser. Il déclara qu'il n'épouserait jamais une femme aussi rurale et ignorante qu'elle, car il ne pourrait pas l'exhiber devant ses amis, et s'il le faisait, il serait ridiculisé. Il fit ses adieux à Audrey avec désinvolture, mais celle-ci était dans une colère noire. Les larmes coulaient sur son visage, et elle n'avait aucune idée de ce qu'elle devait faire ensuite. Elle n'avait personne. Sa grand-mère venait de mourir, sa mère était décédée de nombreuses années auparavant, et son père l'avait abandonnée avant sa naissance. Bientôt, les parents de Walter arrivèrent en ville dans une luxueuse voiture, et c'est avec joie qu'il quitta cette terrible campagne qu'il n'aimait pas. Audrey n'avait pas prévu à quelle vitesse la rumeur de sa grossesse se répandrait dans la communauté. Les voisins murmuraient dans son dos, et après avoir versé quelques larmes, elle a été contrainte de rassembler ses quelques affaires et de partir vivre en ville. Malheureusement, elle y a fait une fausse couche. Ce qui était tout de même, en quelque sorte, une libération pour elle. Dès son arrivée en ville, elle a reçu une formation de couturière et a décroché rapidement un poste dans une usine de couture. Elle avait maintenant un emploi et surtout, elle était autorisée à vivre dans un dortoir avec un loyer très bas. À proximité de ce dortoir, il y avait une remarquable bibliothèque avec une salle de lecture où elle pouvait travailler sur un ordinateur. Audrey avait compris que les ordinateurs étaient l'avenir du monde. Et elle se couchait donc tard tous les soirs pour étudier l'infographie. Elle a d'abord étudié des cours gratuits, puis a commencé à acheter des formations supérieures. Elle voulait apprendre le plus vite possible, car le salaire était nettement plus élevé et le travail était vraiment intéressant. Elle vivait très frugalement, économisait autant qu'elle le pouvait, et refusait toujours les invitations au cinéma de ses collègues. Elle a suivi un cours de graphisme 3D, après avoir économisé un peu d'argent et avoir emprunté à son ami Ruth. Elle y a appris à construire divers objets virtuels et des personnages de jeux en 3D. Audrey n'avait jamais joué aux jeux vidéo auparavant et était ignorante en la matière. Mais après avoir vu cette publicité dans un bus, elle a décidé d'en faire son métier. Quelques mois plus tard, elle a obtenu un certificat de formation et des compétences suffisantes pour chercher son premier emploi en tant qu'artiste 3D. Malgré sa formation, elle a eu beaucoup de mal à trouver un emploi, car la plupart des postes exigeaient des compétences, de l'expérience et des connaissances avancées. Elle a donc décidé d'obtenir un emploi à temps partiel pour compléter ses revenus pendant qu'elle améliorait ses talents. Aucune des entreprises n'acceptait les emplois à temps partiel, et il lui a été extrêmement difficile de trouver un emploi. Elle a même dû contracter un prêt pour acheter un ordinateur afin de pouvoir s'auto-former pendant son temps libre. Elle a dû faire beaucoup d'études supplémentaires, mais comme elle était assidue et dévouée, ce n'était pas un problème pour elle. En raison de ses compétences croissantes et de l'admiration suscitée par son travail, elle a fini par obtenir un bon poste. Elle a commencé à créer des modèles pour des sites web publicitaires, des articles en 3D pour les magasins en ligne, et des personnages pour les jeux vidéo. Elle ne se contentait pas d'être une simple technicienne, elle avait également un bon sens du style, ce que son employeur admirait, notamment parce qu'elle ne manquait jamais ses délais et travaillait très rapidement. Le directeur de l'entreprise où elle travaillait s'est pris d'affection pour elle.
non seulement en raison de son professionnalisme et de ses capacités, mais aussi parce qu'il a découvert qu'elle possédait des qualités de leadership très efficaces. Les choses allaient assez mal dans l'une des antennes de l'entreprise dans une autre ville. Les délais n'étaient jamais respectés et les clients partaient en masse. L'entreprise là-bas était au bord du gouffre. Les cadres avaient depuis longtemps reconnu les compétences extraordinaires d'Audrey, non seulement pour la modélisation 3D, mais aussi pour son leadership, et ont choisi de la promouvoir et de la nommer à la tête du département artistique de cette filiale. Au début, Audrey était terrifiée, car elle n'avait jamais rien fait de tel auparavant, et craignait de ne pas être à la hauteur des attentes. Son responsable l'a rassurée en lui disant qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, car elle possédait déjà toutes les qualifications essentielles, et avait acquis une maturité et une expérience professionnelle en très peu de temps. En outre, la question du logement a été réglée rapidement. Il s'est avéré qu'un appartement en ville avait déjà été loué pour elle et qu'elle n'avait plus qu'à y poser ses valises et y vivre confortablement. Elle a émis des réserves, bien sûr, mais elle s'est vite ressaisie et a conclu qu'elle n'avait rien à perdre en essayant, puisqu'elle pourrait toujours revenir si elle le voulait. Elle pensait simplement que ce serait une bonne idée si son amie Ruth consentait à emménager avec elle. Le mari de Ruth travaillait sur un poste avec des rotations de 6 mois et revenait rarement chez lui. Audrey dit à Ruth qu'elle serait plus à l'aise ensemble, d'autant que Ruth était devenue comme une sœur pour elle. De plus, elle a vu à quel point les choses allaient bien et quelles perspectives s'ouvraient à elle. Et tout cela aurait pu ne jamais arriver si Walter avait accepté de l'épouser. Elle serait à la maison en train de préparer le souper, de surveiller ses enfants, d'attendre que son mari revienne du travail et à ne rien faire d'autre. Lorsqu'elle rentrait à la maison, Audrey discutait de tout avec son amie Ruth. Ruth en a donc discuté avec son mari, et quelques jours plus tard, les deux jeunes femmes ont emménagé ensemble dans une autre ville. 7 années se sont écoulées. Audrey gère la filiale avec succès, et son travail lui apporte beaucoup de plaisir. Elle conclut des contrats, mène des discussions, et supervise le travail des chefs de service. Également, elle a obtenu un diplôme universitaire, et bien que son apparence extérieure n'avait pas beaucoup changé, c'était déjà une très belle personne, elle est devenue une personne tout à fait différente de l'intérieur, une femme puissante, indépendante. Sa meilleure amie Ruth a fini par déménager pour retourner vivre avec son mari, car elle voulait avoir des enfants. Ruth avait reçu beaucoup d'aide d'Audrey, et elle est parvenue à monter sa propre affaire pour que son mari arrête les rotations de 6 mois loin d'elle. Avec le succès de son entreprise, elle décide de s'étendre à d'autres villes, et après quelques années, elle devient elle aussi une femme indépendante et aisée, tout comme son amie. La naissance du deuxième enfant de Ruth a amené Audrey à reconsidérer ses priorités. À cause de l'expérience qu'elle avait eue avec Walter, elle s'était jurée de ne plus jamais s'attacher à un homme. Bien que ce soit une décision difficile, elle s'y est tenue pendant très longtemps. Cependant, les choses ont commencé à changer après avoir assisté à la naissance du deuxième enfant de Ruth. Elle a commencé à se demander quand est-ce qu'elle allait devenir mère elle aussi. Ruth la sermonnait régulièrement parce qu'elle se concentrait uniquement sur son travail et négligeait sa vie personnelle. Elle ne voulait pas que son amie vieillisse seule, mais elle savait ce qu'elle avait subi aux mains de Walter. Audrey savait au fond d'elle-même qu'elle aussi méritait l'amour et que quelqu'un l'attendait. Elle ne voulait tout simplement pas être ridiculisée à nouveau et décida donc d'être sélective quant aux personnes de son cercle proche. Un jour, elle s'est rendue au siège de la société pour une réunion. Dans le taxi qui l'a ramenée de l'aéroport, Audrey était absorbée dans ses pensées et n'a pas remarqué le regard attentif du chauffeur. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il cria son nom et qu'elle reconnut Walter au volant. Oui, le même Walter qu'il avait cruellement abandonné 9 ans auparavant. Walter l'a regardé et était étonné qu'une simple fille de la campagne ait pu devenir une femme si belle. Parce qu'ils se sont aimés autrefois, il proposa avec arrogance qu'ils se retrouvent dans un café pour évoquer le passé et peut-être même repartir à zéro. Audrey sourit simplement et lui répond que le présent était incroyablement satisfaisant et qu'elle n'avait aucun désir de retourner dans le passé. Elle savait que Walter était incapable d'aimer quelqu'un d'autre que lui-même et n'éprouvait que de la pitié pour lui. Elle paya donc sa course, dit au revoir, quitta le véhicule après avoir partagé cette expérience avec un Walter très surpris. Elle décida de ne pas l'interroger sur les raisons pour lesquelles il l'avait traitée si durement dans le passé, car elle avait compris que ce serait inutile et qu'elle n'avait pas l'intention de se réconcilier avec lui. Walter a vu Audrey et a cru qu'il avait encore une chance pour eux de réparer leur relation. Il était convaincu qu'elle ne l'abandonnerait pas si brusquement. Mais sans se retourner, Audrey est arrivée devant l'entrée de l'immeuble des bureaux et est entrée. Walter a attendu avec patience qu'Audrey sorte de l'immeuble et monte dans son taxi. Il a regardé avec regret l'entrée de l'immeuble où Audrey venait d'entrer. Sa vie ne s'était pas déroulée comme il l'avait prévu. Sa famille avait tout perdu avec la mort de son père. Mais la vie d'Audrey, elle, avait pris un tournant si positif. Elle avait tellement réussi
qu'elle pouvait se permettre de vivre sa vie comme elle l'entendait. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Un pantalon. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.